Peter Parker, Harry Osborn. Y a pas de musique Y a- y a que, en fait, j'ai revendu ma guitare à un Rouma. Ah d'accord. Voilà. Donc on peut le générique comme ça. On fait comme ça, c'est bien. C'est rigolo. Tu m'as remplacé, c'est ça? Oui, allez, on fait le bonjour. Oh, il est pas très causant aussi. Ah, vas-y, non, reviens, vas-y, reviens. Ouais. Attends, on va te mettre. Il est bien, mais il dit pas beaucoup. Il dit pas beaucoup de mots quoi. Ouais, on va le mettre ici, comme ça. C'est ça. Il va faire dodo, regarde comme les cow-boys, il met son chapeau sur sa tête. Comme ça. Ouais, gosse. Voilà. Ça va? Salut, ça va? Bien, tranquille, la messe. Parce que c'est un moment de deuil, c'est ça? Non, je suis ému parce qu'il y a plusieurs choses. C'est déjà que c'est depuis ça faisait une semaine, enfin 2 semaines qu'on n'avait pas fait de film de qu'on parle, C'était pas vu du coup. Mais qu'on s'était pas vu. Parce que je t'ai cherché, hein. Ah, Il ouais. n'y avait pas moyen de te trouver. J'étais sous le lit. Sous le lit. Ouais. J'ai pas de lit. Merde. J'ai qu'un sommier. Je sais pas comment t'as fait. T'étais sous le matelas, comme ça. Je suis vachement plat comme gars. Et deuxième chose, c'est le 20e film de qu'on parle de cette année. Autant d'émotions. Écoutez, moi je propose qu'on traque. Ah, Quand même. Allez. Je Si vais vous avez un verre, chinez sur l'écran. chiner sur l'écran parce que c'est le Chin, moment. Comme ça. À votre santé, Santé. c'est notre 20e film de qu'on parle. Ça fait plaisir. Bah, ça va vite, ça veut dire que ça fait un peu plus de 20 semaines quoi, qu'on fait déjà ça. Bah, 22 même. Du coup. C'est une grande émotion. Eh ouais. Et du coup- et du coup, bonsoir à tous. Bon, et bien bonsoir à toutes et bienvenue dans le 20e film de qu'on parle. S'il vous Et plaît. on commence un marathon, on va dire, de Ouais, blockbuster, voilà. on va Il y dire. en a 3 qui vont s'enchaîner là. Ouais. On commence. La semaine prochaine, il y aura Godzilla. Voilà. La semaine d'après, il y aura X-Men. Donc voilà, c'est un peu un petit marathon de blockbuster. Il y en a Et encore. là, cette semaine. Ah oui, d'accord, t'as fait l'envers et tout. Ah ouais, ça parce que faisait bien. pour le suspense. Ça faisait bien, ouais, j'aime bien. Et là, donc, cette semaine, on parle de The Amazing Spider-Man, Spider-Man. le destin d'un héros. Tu sais que. Deuxième volet Deuxième du volet reboot Ouais. du Spider-Man The Amazing de Mark Webb. de Mark Webb. Voilà. Non, mais parce que c'est marrant, tu vois, il n'y a pas le 2. C'est vraiment The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Ah, Parce j'ai que pas j'ai remarqué cherché ça. l'affiche sur Google, tu vois, et j'ai tapé The Amazing Spider-Man 2, et tu trouves pas l'affiche D'accord. officielle. Donc il n'y a vraiment pas de 2. Donc c'est The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. N'est-ce pas? Voilà. parce que c'est Voilà. La mode des sous-titres. Ouais, c'est ça, la On ne mode déroge pas à la règle. Alors, de quoi ça parle ce nouveau Spider-Man? Eh ben, on retrouve Peter Parker. Peter Parker, Spidey. Yeah. Toujours à New York, toujours en train de sauver les gens, les innocents, tout ça. Mhm. Comment ça commence vraiment Bah, il est toujours avec Gwen Stacy, Voilà. également. Et on va dire que quand on démarre, Peter Parker est en doute. Il se dit, C'est ça. Voilà, il se dit, est-ce qu'il doit continuer à être avec Gwen Stacy parce que il a des remords vis-à-vis de la promesse qu'il avait fait au père de Gwen Stacy, qui était de l'éloigner de tout ça, parce que justement, comme c'est un héros avec des ennemis, il voulait pas la mêler à ça. Donc, on va dire que le début du film, c'est à peu près ça. Ouais. C'est un peu, Donc, Peter Parker est on en suit la doute, relation entre Peter Parker et Gwen Stacy, Voilà. quoi, elle est au pendant centre, que au Spider-Man centre est... du récit quand même. un C'est peu. ça. Et pendant que la double vie de Peter Parker, c'est Spider-Man, bah, il est au plus haut de sa forme, hein, il continue à sauver des gens et ça fait plaisir. À faire le guignol, tout ça. quoi. Voilà, faire le guignol comme il le fait si bien, en tout cas dans le comics. Et Jusqu'à ce voilà. qu'intervient. On suit aussi. Qu'intervienne. Jusqu'à qu'intervienne, pardon. Bonsoir. Je parle pas bien. En fait, on suit aussi en parallèle un personnage Max. Max comment? Alors là, je pourrais pas t'aider. Bon, Max Joué par Jamie joué par Foxx. Jamie Foxx, Voilà. qui est employé chez Oscorp, Mhm. qui est un chercheur en électricité. Voilà. Ingénieur en électricité. Voilà, ouais. c'est ça. Et suite à un accident, il devient électro. Il devient tout bleu. Il devient tout bleu Voilà. électro, voilà. Et il a une relation un peu particulière avec Spider-Man parce que il se sent ignoré par tout le monde. Et un jour, il est sauvé par Spider-Man qui se souvient de son prénom, tout ça. Donc Il va avoir une il obsession va avec se dire Spider-Man. Spider-Man, c'est mon pote, ouais. Il va avoir une obsession avec lui, voilà. Il va devenir obsédé Fanatique, par Spider-Man. quoi. ouais. Voilà. Et ensuite, on suit encore un troisième personnage qui est celui de Harry Osborn. Joué par, alors attends, j'ai écrit le nom, par Dane DeHaan. Dane DeHaan. Voilà. Super Reconnu, acteur. celui-ci. On va en reparler après, mais voilà. Dane DeHaan. Donc, on Il avait suit joué dans l'histoire- Chronicle avant. Chronicle, dans Through the Never et des films moins connus aussi. Pardon. Bref, voilà. Mais du coup, on suit aussi l'histoire de Harry Osborn, comment il en vient à devenir le bouffon vert. On va pas en dire plus.
pour vous laisser quand même envie Ouais, d'aller ça- le voir. Faut juste savoir que enfin, je trouve que c'est vachement bien introduit, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Comment Harry Osborn devient le Bouffon Vert, c'est bien. Ah bah, on peut enchaîner avec C'est ce qu'on bien en a amené. pensé. Voilà, Ouais. c'est bien amené, c'est ce on y a pensé. Et bah, avant de rentrer dans les détails, juste, il a quand même, je galère à parler aussi. Il est quand même très 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 au-dessus du premier volet, quoi. Carrément. Et en fait, tous les gros défauts du premier ont été effacés, quoi. Il y a... Mark Webb a appris de ses erreurs. Ouais, c'est ça. Tout le côté niant de l'histoire. Enfin, c'est encore un peu là, mais bon, après, c'est normal. Bah, ça, c'est les films, Spider-Man. voilà, c'est le blockbuster super-héros. T'as Voilà. normalement qu'il y a une histoire à côté, quoi. Mais c'est moins gnangnan, et puis il y a moins d'incohérence. Bah, puis on s'éclate, quoi. On s'éclate, c'est parce que justement, même les défauts du film, ils sont pardonnés. Je trouve que tout passe bien, parce que bon, le film a des défauts, hein. Mais ouais, ça passe super bien, quoi. Le film dure quasiment 2h30, et on est à fond dedans. Non, franchement, ça passe Pas bien. vraiment de temps mort, bien construit. Bah, et puis c'est ça au début, et puis j'aime bien parce que les scènes d'action changent un petit peu des anciens Spider-Man, je trouve. Ils ont tenté une caméra un peu embarquée et tout. Puis des histoires prenantes, même si on connaît les personnages, quoi. Ouais. Par exemple, pour Harry Osborn, quoi, on connaît très bien le personnage avec la trilogie d'avant, quoi. Mm. Pourtant, on découvre des nouvelles facettes du personnage. Enfin, forcément, il n'est pas pris de la même manière, quoi. Il n'est pas pris sous le même angle. Et ça permet de le redécouvrir, quoi. C'est pas mal, quoi. C'est bien géré. Ouais, non, c'est clair. Et Il puis, commence vraiment à trouver ses marques. Bah, puis les acteurs Il font trouve ses super marques, bien. Marc. Ils trouvent ses marques, Marc. Ouais, laisse-moi faire mon van, quoi. Ils trouvent ses marques internet. Mark Webb. Ouais, c'est encore pire. Ouais, bon, coup. Alors, non, mais il se différencie bien de l'univers de Sam Raimi, quoi. En s'approchant plus des comics de base. Mhm. Euh, Bah, puis tu disais. les comics de base et les Ultimates aussi, les Ultimate Marvel. Mais parce qu'il y a eu plusieurs adaptations de la BD aussi. Enfin, il y a eu plusieurs adaptations en BD de Spider-Man Ouais, mais qui est amené d'une différente manière, un peu comme Batman. Spider-Man et le Ultimate Marvel, et il y a le Ultimate Spider-Man qui est plus récent, quoi. D'accord. Et il a essayé de jongler avec les deux, et puis pour les retranscrire dans le film, avec Ouais, parce que sa petite touch. finalement, En plus, on va dire que Sam Raimi a fait une trilogie, une adaptation libre, et Mark Webb nous fait une adaptation de la bande dessinée. Et le premier tout volet. en gardant une histoire inédite, quoi. Oui, voilà, ouais, carrément. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le premier volet, peut-être qu'il a été mal reçu parce que, bah, comme beaucoup de gens l'ont pensé, c'était peut-être trop récent, trop rapproché. Spider-Man 3 est sorti une certaine année, j'ai pas envie de dire de bêtises. Peut-être que 2 ans après, on nous disait déjà qu'il allait y avoir un reboot. On se disait quoi déjà? Ouais, Alors que là, le deuxième volet, il passe beaucoup mieux parce qu'on s'y est fait en fait. Ouais. Puis le premier avait ce truc un peu contre lui qui était. Il recommençait depuis le début, quoi. Il reprenait toute l'histoire de l'oncle. La création, la naissance de Spider-Man, Voilà. l'oncle Ben. L'oncle Ben, on tout a ça. l'impression d'avoir des redites énormes et du coup, Voilà. forcément, C'est pour ça le passe premier beaucoup qui moins. passait beaucoup moins. Voilà. Alors que là, avec le 2, on a l'impression. Enfin, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que j'ai l'impression que le 2, c'est là où tout commence vraiment. Mhm. Et du coup, on a hâte de voir en 2016 le troisième volet. Pour moi, tout commence à partir de là, en fait, à partir de ce deuxième volet. Le 1, limite. C'est l'introduction des personnages, quoi. C'est pas, Voilà. après, Le 1, il y a pas beaucoup il y a plus, moins d'intérêt, quoi. Même si l'ennemi, le lézard était intéressant. ouais. Mais bon, il y a des énormités quand même par rapport à ça, quoi. Ouais, voilà. Enfin, les scènes de la grue, tout ça. Enfin, La J'en fameuse passe. scène de la grue. Je Des crois que grues. si vous vous y connaissez quand même en cinéma et que vous avez vu Amazing Spider-Man, on est d'accord que la scène de la grue, vous la connaissez. avec les grues, tu sais, qui se mettent en ligne Ah ouais, comme ouais. ça pendant sur la rue, c'est n'importe quoi. Non, ouais, c'est clair. Mais bon, bref, là on est dans le Là, il 2. n'y a pas de ça. Il y a Voilà. pas de ça, là, voilà. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, et je l'ai quand même Tout noté. est bien géré, même l'histoire forcément d'amour entre les New-Yorkais et Spider-Man. Elle est vachement imagée. elle est vachement mieux gérée, plus imagée que dans le premier, quoi. Voilà. Ouais, carrément. Et puis, de toute façon, même toute l'histoire en général. Et malgré ça, je trouve que justement, ça fait plaisir de revoir un film de super-héros où on sait que Spider-Man, c'est le héros et il y a des super-vilains à combattre. Et je trouve ça super intéressant. Pour moi, ça me rappelle vraiment les films de super-héros des années 90, tu vois, où il y a des super-vilains à super gentils, quoi, tout simplement. Et ça, c'est assumé, en fait. Ils se prennent pas forcément la tête à rendre le truc plus sombre, malgré qu'il y a quand même un suivi du personnage intéressant avec les parents de Peter Parker, etc. Il crédibilise quand même, mais ça reste fun en fait. Et je trouve que c'est vachement assumé le fait que le super vilain, il va te dire,
il va te dire des phrases typiques du genre Je veux détruire le monde. voilà, c'est ça, Comme mais c'est ça, mais ça Il passe le dit, super il bien. le dit, ouais, il le Et dit. c'est pour ça que même les défauts passent bien, parce qu'on se dit, bon, bah allez, c'est dans le fun, c'est pas grave et tout. Alors que peut-être que dans le 1, c'était trop. C'était beaucoup trop. Là, tout est bien dosé. En fait, ouais, le maître mot de ce film, c'est très bien dosé, en fait. C'est rythmé. Ouais, justement, quand je te disais que le mélange des anciens et des nouveaux comics pour le film, Ouais. le Electro, qui est dans les anciens comics, c'était une espèce de gentil, quoi, Mhm. et qui arrive à un accident, et dans le nouveau, c'était un gros méchant, quoi, tu vois. D'accord. Et là, il a mélangé les deux, il a fait le type gentil du départ qui devient le gros méchant Ouais. une fois Electro, quoi, tu vois. Mhm. Donc, Non, c'est- mais si. il gère les deux, quoi. Ouais, si, c'est bien équilibré. Après, moi, la BD, je la connais pas plus que ça. Non Mais plus, c'est ouais. vrai que on sent qu'il y a un équilibre et ça rend le truc. Bah, Et assez ceux qui connaissent la cohérent. BD ne seront pas surpris. Voilà, déjà. Pas de surprise. Et puis franchement, moi, c'est un gros point positif, c'est pour Dane Diane. Hein. Franchement, cet acteur, il envoie du lourd en Harry Osborn. Parce que moi, j'ai adoré le Harry Osborn de James Franco. Hein, je le trouvais C'est excellent. pas le même du tout. Hein. Voilà. Ça n'a rien à voir. Celui de James Franco est plus dans le sentiment, dans le sentimental, dans l'émotion et tout. Celui-là, c'est plus ce petit con. Vraiment. Ah, James Franco il était Vraiment plus vilain. gentil quoi, dans le fond. Ouais, voilà. C'était un gentil. Dans Bah, le on fond. le suit quasiment pendant tout. Alors que là, le nouveau Harry Osborn, c'est un méchant quoi. Voilà. Dès qu'on le voit arriver, Dès on qu'on le dit voit. lui, il craint quoi. Voilà. Lui, il craint. Alors C'est que. plus du tout le même Harry Osborn que. Bah ouais, dans voilà, la alors trilogie, que celui de James Franco, déjà dans le premier volet, bah, il est gentil tout le long. quoi. Ouais. Il est gentil tout le long du film. Dans le 2, il commence à devenir méchant et il devient vraiment, entre guillemets, mauvais dans le 3 et encore. Et c'est Il est co- pas si Ah mauvais. ouais, et puis en plus, c'est pas des raisons, c'est pas. Enfin. C'est un peu compréhensible, je veux dire. vraiment. Voilà. Alors que là, il le rend super vilain et il rentre comme le bouffon vert de la BD, c'est-à-dire moche, justement un peu verdâtre, avec des vieilles dents pourries et tout. Et c'est cool, franchement, c'est fun en fait. On s'éclate pendant le film et la BO, elle déchire aussi, je trouve. Ah, Ouais. Toi, t'es moins fan de ce délire-là. J'ai remarqué, ils ont essayé de mélanger du truc épique avec un peu de son dubstepia. Ouais, je sais pas. Enfin bon. Moi, j'ai bien kiffé. Enfin, moi, elle est pas restée. Ah non, non, elle est pas restée dans mon esprit quoi. Je suis bah, pas y a une sorti scène dehors, marrante, je fais, ouah, le thème il déchire dans. Ah, il y a quand même une scène cool avec, tu sais, quand il balance des trucs électriques sur les poteaux là, et ça fait faire Ah de ouais. la musique. Ouais, Ça, je trouvais ça super bien pensé quoi. c'était bien géré. Et même les caméras embarquées où on suit vraiment Spider-Man, limite comme Ah, s'il là, y avait comme, une GoPro sur le front, quoi. C'est énorme. Ouais. Alors on le suit bien quand on l'a jamais vu quoi. Mais Quand même on l'a au jamais niveau de suivi. la texture des effets spéciaux, pourtant j'ai un point négatif sur les effets spéciaux, mais je trouve que Spider-Man, son costume, etc., il est plus vrai que nature, quoi. C'est impressionnant, quoi. Rien que la première scène, bah, qui était connue aussi dans la bande-annonce, quand on voit Spider-Man juste se laisser tomber, Ouais. on voit bien les plis de son costume. Ah, c'est vachement bien rendu. Ouais. Vraiment chapeau bas, C'est malgré là que- maintenant avec les effets spéciaux, ils peuvent se permettre vraiment de le suivre avec une GoPro, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, Ils c'est peuvent vraiment se le permettre impressionnant. maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Avec son sixième, enfin, ouais, son sixième. Ah, les scènes avec le sixième sens sont bien gérées aussi. Voilà, celui où tout se ralentit, tout se met en pause et du coup il analyse toute la situation. Vraiment chapeau, il y a des vrais essais de mise en scène, on suit vraiment Spider-Man, quoi. C'est vraiment cool. Après, en point négatif, en point négatif, moi, c'était la relation, justement, Gwen Stacy, Peter Parker au début du film. J'ai pas compris, en fait. C'est Peter enfin, je vais spoiler les 10 premières minutes. Ouais, hein. c'est pas énorme. Ouais. Peter va voir Gwen Stacy. Lui dit écoute, je peux pas continuer comme ça. En fait, avec ton, Je vois ce que tu veux dire. j'ai ton père dans ma tête tout le temps. Je peux pas rester avec toi. Elle dit mais non c'est pas possible, tu dois rester, tu dois rester. Puis bon, ils discutent 2 minutes. Puis d'un seul coup, elle dit c'est fini entre nous. Ouais, je suis d'accord avec Tu toi. comprends pas. Le dialogue, C'est il est lui mal- qui il est vient mal pour géré. rompre. C'est lui qui vient pour rompre et c'est elle qui rompt à la Voilà. fin, au final. Alors que tout le reste est bien géré, c'est Ouais, dommage. mais la scène-là, elle est trop mal gérée. Bah, je crois Franchement. en fait, ils ont voulu que ce soit Gwen Stacy qui rompt par rapport à la suite de l'histoire où lui, Peter Parker, est encore amoureux. Ouais, Voilà, ouais. pareil, c'est un secret pour personne. Mais ouais, ils l'ont mal géré. Il Ah, aurait c'est fallu mal géré, c'est super Il aurait mal fallu géré. que ça soit Gwen Stacy qui lance la discussion, qui dise ouais, je pense que c'est plus possible. Nanana. Voilà. Là, ils ont voulu faire démarrer ça de Peter Parker pour montrer qu'il y a des doutes vis-à-vis de ça, mais c'est mal géré. Je suis d'accord avec Parce toi. qu'au c'est- départ, c'est lui qui venait pour rompre et c'est elle qui casse Parce la que sinon, société. tout le reste, hein, toutes les Non, conversations, elles passent très très bien. Après, quoi. ça se passe bien, mais sur le début, j'ai fait, mais what the fuck, quoi. Bah, de toute je façon, comprends pas là. C'est bancal. Pour moi, les 10 premières minutes du film sont bancales.
Ouais. Il y a pareil toute la scène de l'avion avec les parents de Peter Parker, sans trop vous en dévoiler. On voit juste un avion en numérique que je trouve C'est un super flashback. raté. Ouais, c'est un flashback, voilà, où on suit un peu les parents de Peter dans une scène un peu d'action dans un avion. Et on voit l'avion dans le ciel qui est en train de perdre de l'altitude. C'est pas beau. Moi, j'ai pas trouvé ça beau. J'ai trouvé ça très vite fait. Je me suis même dit, putain, si les effets spatiaux sont tous comme ça, je vais être un troll tout le long. Quart d'heure. On va passer à salle 2h30 à peu près. Ouais, c'est surtout ça, quoi. Mais non, pareil, le reste après, super bien géré. Les combats avec Electron sont énormes. Très, Ouais. positivement. Juste après, je peux dire sur les ennemis, De quoi? les ennemis qui s'enchaînent, quoi. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est important d'en parler. Je trouve que ça fait trop jeu vidéo, genre joueur suivant. Ouais, voilà. En fait, bon, il finit sa baston avec Electron. Electron s'en va vers d'autres cieux, comme dirait un autre. Il finit avec un méchant et le Mais deuxième l'autre méchant arrive direct derrière. Voilà. Ça fait trop comme si on venait de finir une partie de Tekken et qu'on enchaînait avec un autre ennemi, quoi. Moi, je trouvais ça pas très bien géré. Mais Ça. cache, quoi. Il arrive direct derrière, au même endroit. Tu vois, Ouais, voilà. Il n'y a aucune. Il y a même pas d'ellipse pour dire que c'est plus tard ou quoi. Non, ça fait vraiment joueur 2, enfin joueur suivant, quoi. Et ça, je me suis dit, ouais, bon, ça, c'est vraiment vite fait, quoi. Il s'est dit, bon, comment je vais les faire intervenir? Une Bon. petite faiblesse scénaristique à ce niveau-là, quoi. Après, c'est tout. Ouais, voilà, mais sinon, en règle générale, il est très très bien. Voilà. Si vous n'avez pas aimé le premier, ne vous faites pas que à cette idée-là, allez voir le 2, il y a de Non, fortes c'est- chances que vous changiez C'est d'avis. beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà. Moi, j'avais pas trop accroché au premier. Et Bah, puis c'est vrai que celui-là est carrément mieux. vu les avis qu'a eu le premier, c'est vrai qu'on peut partir d'un point négatif en plus. Bah ouais, moi je m'attendais pas à voir un film aussi bien, quoi. Ouais, Donc, voilà. quoi. Donc allez-y, si vous n'avez pas aimé le premier, allez-y. Si vous avez aimé le premier, Courez-y. allez-y, courez-y, parce que c'est encore mieux. Donc, mais en tous les cas, il est très bien. Voilà. Voilà. Bon. Peter, si tu nous écoutes, on On te fait de la kiffe. pub. On te Ah, fait de la pub. On te kisse la molaire. Je sais pas, envoie-nous un costume. Un costume. On sait déjà faire ça. Dédicacé. Voilà. Ça, on sait bien faire quand même. Donc, non, faut y aller. Il est vraiment bien. Voilà. Bon. Et ben on se retrouve Pour les films de qui sortent, pour les films de qui sortent. ça se passe pas loin. Ou alors si ça vous intéresse pas. Vous regardez pas. Mais C'est vous parce que loupez c'est quelque con, chose. vous loupez quelque Parce chose. que dans les films de qui sortent, il va y avoir un truc de fou. Il y a une surprise incroyable qui arrive. Faut le dire. Hein. Sur les films de Incroyable. Sur les films de qui sortent de cette semaine, il se passe un truc de fou. Un truc de fou. Ah, je te Voilà. suis, mais j'ai un truc de fou. Un truc de malade. Donc, à la semaine prochaine ou à tout de suite. Ça dépend. C'est Voilà. comme tu veux. C'est comme Allez. tu le sens, ça se passe comme ça. Tu fais comme tu le sens. Bon, allez, je vais faire de la musique si tu veux. C'est vrai? Avec un ukulélé très mal accordé. Ça sera un peu un concept, tu vois. Qui n'a jamais été fait. Hein. La costume vous a présenté. Oh mon dieu, c'est super mal accordé. Suite à un saignement abondant des oreilles de la costume après la conception de ce générique, nous avons préféré interrompre ici cette vidéo. Merci de votre compréhension. Afin de couvrir les frais médicaux, afin de réparer nos oreilles, afin de réentendre de nouveau, vous pouvez nous envoyer de l'argent sur notre Facebook. Afin qu'on ait des sous, quoi.